Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les gars, je suis super content. Je viens de recevoir mes nouvelles pièces pour mon PC. On va essayer un peu d'upgrade ce PC parce que vraiment là, il avait beaucoup de mal. Pour vous dire un petit peu, rien que sur Fortnite ou d'autres jeux, j'avais des grosses pertes d'FPS et de performance. Rien que pour jouer à un jeu en minimum fluide, fallait que je quitte toutes mes applications et qu'il n'y ait plus rien autour. Et tout ça, c'est dû à cet nouvel écran. Le nouvel écran prend la 2K, même un peu plus. On est sur la 3440 par 1440 si je me trompe pas. Enfin bref, je vous afficherai. Ça prend vraiment une grosse qualité. Du coup les gars, ce que j'ai fait, c'est bon. Je l'ai fait. Je passe sur un processeur à 14 cœurs. Le i5 13600. Donc c'est l'un pratiquement des derniers. Il y a eu le 14000 mais j'ai vu un peu les différences. Elles sont pas flagrantes. Le prix est flagrant mais les différences pas trop. Donc on est sur une petite MSI. La petite carte mère. On passe directement encore sur 32 Go de RAM. Là j'ai actuellement 32. On repasse sur 32. Donc avec des petites Corsair. Tout ce qu'il y a là-dedans, vous allez voir, ça va être pour un prochain projet que je vais faire. Je vous en parle pas plus, vous allez voir, c'est pour les futurs de la chaîne YouTube. Donc les gars, on va se déballer un petit peu tout ça, je pense. Donc on va se déballer d'abord les nouvelles choses. Ensuite, les gars, on va se les mettre directement dans le nouveau PC. Donc premièrement, alors on a directement le petit processeur, les petites barrettes de RAM, les nouvelles barrettes, la pâte thermique parce que du coup, il faudra reporter mon Cooler Master sur mon nouveau processeur. Bon du coup, ce que je vais faire en premier, c'est préparer ma carte mère. Donc on va mettre tous les nouveaux trucs dans la nouvelle carte mère. Ce qui veut dire le nouveau processeur, les barrettes de RAM et ainsi de suite, vous m'avez compris. Donc les gars, c'est parti. Donc la carte mère est beaucoup plus grande qu'avant, c'est un choix personnel que j'ai fait. On a les nouvelles, on a des petits trucs, ça va être cool pour la manette d'Xbox. Pour ceux qui n'ont jamais monté de PC, ce que je peux vous conseiller, c'est de le poser directement sur le carton parce qu'en dessous vous avez des petites pins. Et c'est assez important de ne pas trop y toucher. On va sortir la petite carte mère. Donc j'essaye de me repérer un petit peu. Regardez, on a toutes les pins et tout. Ça, faudra toutes les reporter. On a les câbles SATA. Donc ça, c'est les disques durs. On en a 4. Et vous avez 2 NVMe normalement. Donc ce qu'on va mettre en premier, je pense, c'est les barrettes de RAM. Donc première. On va ouvrir les petites Corsair pour se les mettre aussi, parce que sinon, on n'aura que 16 et pas 32. Hop. Les 32 Go de RAM sont mis. On va passer directement, les gars, au processeur, parce que je vous avoue qu'il me fait un peu flipper. Donc, on va le mettre, au moins, il sera à sa place. Donc, petit processeur. Faut bien garder le sens. Là, il ne bouge plus. Les gars, je ferme. Pas de bruit suspect. Ok, le processeur est mis, barrettes de RAM sont mises. On va directement démonter les trucs que je vais reporter dessus. Donc, carte graphique, SSD, tout ça. On va le reporter là-dessus. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. On va le mettre derrière, le temps de continuer le reste. Comme ça, on va s'attaquer à ça. C'est parti, les gars, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Ok les gars, la carte mère est dans mes mains avec mon ancien processeur et 2 barrettes de RAM. J'ai pas réussi à enlever les 2 autres, faudra que je vois. Bon les mecs, du coup, on a récupéré la nouvelle carte mère où on a reporté directement la petite plaque pour mettre le water cooling sur la nouvelle. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'on essaye de l'emboîter. Je pense qu'on est vraiment pas trop mal. Je vais directement visser la carte mère comme ça elle ne bouge pas.
Ok, bon, pour l'instant on va mettre que ça. On verra juste après. Bon les mecs, j'allais chercher directement du petit sopalin. Enfin, même pas du mouchoir quoi, pour essuyer la pâte thermique qui est dessus. Ok, on met de la nouvelle pâte thermique que j'ai achetée. Voilà les gars, j'ai fait juste une petite croix. Franchement, il y en a beaucoup trop pour rien. Comme vous pouvez le voir, je fais une petite croix. Ok, il faut qu'on reporte le petit SSD NVMe qu'on avait tout à l'heure. Donc je vais le remettre. Bon les mecs, on se retrouve pas mal de temps après, je viens de finir le PC. On va directement le tester sur mon écran pour voir si tout fonctionne bien. Les gars, on se retrouve juste après. C'est parti. Bon les mecs, on se retrouve directement quelques jours après avoir monté tout mon PC. J'ai eu pas mal de petits problèmes, voilà pourquoi on se retrouve directement sur mon bureau. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai installé, comme vous vous souvenez, 4 barrettes de RAM. Donc là vous en avez 2 dans les mains. Là vous dites pourquoi j'en ai 2 dans les mains et pas dans le PC. Eh bien parce que j'ai eu un problème avec ces barrettes de RAM et je ne pouvais donc plus lancer mon PC. Ce qui a fait que j'ai dû les enlever pour pouvoir enfin démarrer mon PC. Il faisait que, il voulait pas s'allumer en fait tout simplement. Donc je les ai enlevés, je suis passé de 32 à 16. Bref, là n'est pas le sujet. Donc on se retrouve 2-3 jours après que je l'ai monté. J'ai pu pas mal tester le nouveau processeur. Sur le coup, je vous avoue que j'étais un poil déçu. Je m'attendais à un truc de fou. Mais pas spécialement. C'est vrai qu'il y a un bon upgrade. C'est un peu, comment je pourrais vous le comparer quand vous passez d'un écran 60 à 144. Sur le coup, vous voyez pas une grande différence. Mais quand vous repassez sur du 60, vous voyez la différence. C'est à peu près la même chose. Je vois pas d'énormes différences. C'est vrai que sur des trucs, je trouve que c'est beaucoup plus rapide. J'ai testé sur pas mal de jeux comme Fortnite, Assetto Corsa. Mais il y a des jeux où je trouve que ça n'a pas tellement changé, style Fortnite. J'ai plus le bug, plus de latence, plus rien. Bon, la qualité, si je la mets en haute, je tourne toujours à 60 fps, il n'y a rien qui change, mais il n'y a plus de bug, donc un bon point, mais rien de fou. Après, pour d'autres points, vous pouvez voir, j'ai joué à Assetto Corsa, j'ai pu mettre les qualités en ultra, j'ai l'impression que j'ai un PC de fou furieux, et le PC est plutôt bien, je tourne entre 30 à 60%, donc franchement c'est pas dégueu. Là à l'heure où je vous parle, juste à faire le reg, j'ai un peu tout lancé, je suis à 20%, donc ça fait plutôt plaisir. Avec mon ancien, j'étais en constante au minimum à 50-60 et en jeu je montais très vite à 80-90. Enfin bref, sinon le processeur est vraiment bien, pas de grands changements, mais ça fait plaisir d'avoir un peu de renouveau. C'est sûr qu'on ne passe pas sur un i9 avec une RTX 4090, mais ça fait plaisir un petit peu que le PC respire quoi. Il commence un peu plus à se lâcher, il était un peu bloqué, il peut un peu plus respirer. Je pense qu'après le prochain achat, peut-être une future carte graphique. Enfin voilà, on va pas s'avancer. On a d'autres projets qui vont arriver les gars, soyez prêts, soyez prêts. Enfin bref les gars, moi je vous dis à la prochaine, c'était Hatsam. Bye, soyez prêts.